Ben, c'est l'histoire de Jacques, un petit garçon qui adore regarder les étoiles, qui passe de longues nuits à regarder le ciel pour voir les étoiles, les compter. Et un jour, il en voit une qui disparaît. Et ça l'intrigue très fortement. Il réalise oui, que même les étoiles peuvent disparaître, peuvent mourir. Il a envie de savoir pourquoi. Et donc commence alors une quête très longue qui l'emmène au cours de ses études à essayer de percer un peu le mystère du temps qui s'écoule, de pourquoi est-ce que la mort existe, pourquoi est-ce que les étoiles meurent. Et cette quête aboutit à une idée un peu farfelue. Il a envie de construire une machine pour arrêter le temps, pour essayer de comprendre tout ça aussi, juste de pouvoir arrêter le temps qui passe et voir ce qui peut se passer à ce moment-là. Et dans cette quête, il rencontre un milliardaire philanthrope, Monsieur Troupon, et un ingénieur assez génial, Tom. Et à eux trois, ils vont partir pour la Sibérie pour essayer de construire cette machine et essayer de voir s'il est possible d'arrêter le temps. Donc cette histoire est née dans une caravane. J'étais en Ariège, donc aux portes des Pyrénées. Du coup, je venais d'apprendre que ma femme était enceinte, que Yasmine, ma compagne, était enceinte. Donc on attendait notre enfant, notre premier enfant. En Ariège, il y a des ciels magnifiques avec beaucoup d'étoiles. Il y a très peu de pollution lumineuse, donc je passais beaucoup de temps à regarder les étoiles. Et tous les matins, je m'étais décidé à écrire. Je venais de terminer mon premier livre, un livre témoignage sur un voyage que j'avais fait. Donc je m'étais dit, maintenant ça y est, je vais commencer ma carrière d'écrivain. Donc tous les matins, j'écrivais. Et ce jour-là, j'ai été particulièrement inspiré par une préface que j'avais lue la veille de Paulo Coelho, qui a écrit entre autres L'Alchimiste. Et c'était la préface de L'Alchimiste où il expliquait comment il avait écrit ce livre. Et il disait qu'au début, il avait juste un prénom. Il avait juste écrit une phrase, il s'appelait Santiago. Et après, il s'est laissé écrire l'histoire. Et donc, j'ai fait pareil. Sauf que moi, il s'appelait Jacques. Donc, j'ai juste dit, tiens, il s'appelait Jacques. Et j'ai commencé à imaginer Jacques et ce que Jacques pouvait faire. Et donc, le livre s'est écrit un peu d'une traite, le premier jet comme ça. Un peu inspiré de cette manière-là. Je pense que le premier, le plus important pour moi, c'est cette relation au temps qui passe. Et c'est vrai que quand j'y repense, je pense que j'ai écrit ce livre pour me dire à moi-même qu'il fallait que je ralentisse, que je prenne le temps. J'aime beaucoup cette idée, oui, qu'il y a le temps qui passe, qu'on ne le comprend pas vraiment, qu'on essaye de le mesurer, mais qu'encore aujourd'hui, on ne soit pas vraiment capable de savoir ce qu'est le temps. Il y a encore des scientifiques, là j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, qui ne savent pas si le temps est vraiment linéaire, si ce sont des grains. Enfin, on n'arrive pas en fait à savoir ce que c'est. Donc l'exploration du temps qui passe, de ce qu'on en fait, de ce qu'on peut en faire, de la relativité qui est liée au temps m'intéresse énormément. Et c'est vrai que j'avais envie d'explorer ça. Ce thème rejoint aussi un autre thème qui pour moi vraiment va ensemble, c'est le thème de l'écologie, qui est très présent dans ma vie personnelle. Vraiment quelque chose de très important, d'essayer de trouver un équilibre avec la nature, de vivre en harmonie avec elle. Et c'est relié au fait que dans la nature, on a le sentiment que le temps est aussi une donnée très différente. La nature s'écoule d'une certaine manière, le temps existe parce qu'on voit les saisons. Encore une fois, c'est nous qui le définissons, mais sinon, il n'y a pas vraiment de temps. C'est un éternel recommencement. Et la nature prend toujours son temps. Donc c'est vrai que c'est deux thèmes qui sont liés, que j'avais envie de mêler. Pour moi, l'écologie, c'est aussi ça, c'est prendre son temps. Et un autre thème qui est fort et qui est incarné par Jacques et qui résonne beaucoup en moi, c'est cette quête du rêve. Je pense qu'on a tous eu depuis tout petit un rêve dans notre tête de vouloir être pompier, mais aussi de vouloir voler, d'être astronaute, de découvrir, d'être un grand voyageur ou d'aller au-delà de l'univers, je sais pas. Et donc c'est vrai que j'avais envie d'explorer ça et de créer du possible, d'imaginer que oui, on peut avoir un rêve et on peut le poursuivre et ça peut aller au bout et le résultat sera toujours différent de ce qu'on avait imaginé, mais peu importe, la quête de ce rêve, le fait d'aller jusqu'au bout, c'est important, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai le sentiment qu'on trouve toujours sa vérité là-dedans. C'est sûr que ma vie est très inspirée des étoiles qui meurent dans le ciel d'une certaine manière.
Parce que moi, j'avais ce rêve, c'était de vivre dans un éco-village, d'être proche de la nature, de prendre le temps de pouvoir faire mon jardin, construire mes habitats, être avec les autres. Euh, Aussi une sorte d'exploration. Donc, c'est un peu mon parcours qui m'a amené aujourd'hui à être dans un écolieu dans le centre de la France. Et c'est vrai que dans le livre Les étoiles qui meurent dans le ciel, on va dire qu'il amène vraiment à une réalisation qui a été mienne de que la seule chose qu'on peut chercher ou qu'il faut chercher dans la vie, c'est oui, c'est d'être en paix, de se trouver soi-même, de s'accepter, d'arriver à observer le temps qui passe sans réagir. Alors ça, c'est intéressant parce que je suis moi-même un fervent écolo et j'ai été militant. Je le suis encore d'une certaine manière, donc c'est vrai que c'est peut-être un regard un peu sombre sur une partie de mes activités. Je pense que j'ai cette dualité en moi où j'ai toujours été convaincu qu'il fallait agir, qu'il fallait s'opposer. Et je le pense encore d'ailleurs qu'à plein de niveaux, il faut savoir résister, s'indigner contre ce qui peut se passer autour de nous. Et en même temps, il y a une partie de moi qui, de plus en plus maintenant, tend vers cette acceptation de ce qui est et de ne pas se mettre en opposition à l'autre, justement. C'est vrai que je pense que j'explore un petit peu ça dans ce roman aussi, où j'ai envie d'en parler, de montrer que oui, cette opposition à l'autre, elle amène souvent plus de négatif qu'autre chose. Alors ça, c'est une question difficile. Je pense que ouais, il doit y avoir une partie de moi dans chacun des personnages. Euh, Sûr que je me retrouverai plus dans Tom, l'ingénieur, même si je suis pas du tout ingénieur, mais par son parcours, par une certaine distance qu'il a par rapport au monde qui l'entoure. Euh, et en même temps, ben, il est un peu le masque que je mets au quotidien. C'est un peu le moi que je vais présenter devant les autres. Alors que Jacques représente beaucoup plus ce qui est en profondeur de moi-même. Je pense qu'il y a cette envie d'explorer, d'aller au bout de ses rêves, cette détermination aussi. Et ce décalage par rapport à la vie qui l'entoure, à ce que peuvent ressentir les autres, de se sentir différent et de vouloir aller au-delà. Donc au final, je pense qu'intérieurement, je suis vraiment très proche de Jacques. Et enfin, bah, il y a oui, Mika Tsova, l'activiste, c'est ma part féminine, donc c'est ma part indignée. Et c'est aussi, elle cristallise beaucoup toute cette colère qui est quand même en moi souvent. Oui, donc Jules Verne, oui, c'est clairement un auteur qui m'a beaucoup inspiré. Je me rappelle que ça a été un des premiers auteurs que j'ai lu avec Robert Louis Stevenson. Mais il y a d'autres auteurs qui vont me toucher beaucoup plus aujourd'hui, notamment Le Clésio, qui est peut-être un auteur qui revient régulièrement, où à chaque fois que je le lis, je me sens transporté. Et je pense que j'aspire à ce type d'écriture, à arriver à transporter, pas forcément respecter des codes ou des manières d'écrire, mais plutôt à suivre une idée. J'ai beaucoup aimé Hermann Hesse, Stefan Zweig, euh, surtout dès qu'il commençait à rentrer dans le conte. Donc, il y a Le joueur d'échecs de Stefan Zweig ou Siddhartha, Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse sont des livres qui m'ont profondément inspiré. Et j'aime beaucoup Alessandro Barrico et Italo Calvino, donc des auteurs italiens qui ont aussi cette capacité dans plusieurs livres, Le Baron Perché ou Océan Mer, Novecento, de mêler un peu le réel, la réalité et le rêve, de confondre cet imaginaire avec ce qui se passe autour de nous. Papier. Enfant. Décroissance, clairement. Allez, restez immobile.